l'âge. Mais en tout cas, bienvenue William, bienvenue pour ce nouveau Corvus Mag, le Warcry Corvus. Salut Où- à tout le monde et merci pour l'invitation. je t'en prie. Alors pour ceux qui nous écoutent, est-ce que déjà vous nous entendez bien? Ça c'est la première chose. Alors moi j'ai a priori je m'entends bien. Est-ce que je t'entends? Moi je t'entends bien en tout cas. Bon, et ben alors c'est parfait. Donc au programme ce soir, bien sûr du Warcry, on va faire une petite section info news avec une info qui me concerne pas vraiment, qui concerne plus mon cher William, où tu vas parler de toi, de ta chaîne et de ta campagne Warcry qui est en cours et qui suit son cours. Euh, Avec voilà. grand plaisir. Ensuite, on abordera, alors c'est pas du Warcry, mais c'est du Kill Team, mais c'est la prochaine boîte Kill Team. Mais on va en parler parce que ça peut avoir un petit impact sur nous, Warcryers. Voilà. Et enfin, le sujet du jour, c'est on va parler compétitif ou narratif. Qu'est-ce qui est bien dans l'un, qu'est-ce qui est bien dans l'autre. Qu'est-ce que voilà, déjà si nous on a un choix là-dedans. Et voilà, on va pouvoir en parler. Et puis moi, pour conclure sur ce sujet-là, je vous parlerai un petit peu des tournois, mais à la limite c'est pareil, William, tu donneras ton avis, puisque je crois que dans le sud Ouais, vous carrément, faites ouais. des tournois très régulièrement, ce qui n'est pas encore trop le cas dans le nord, pas du tout même, mais ça va arriver, donc ce sera l'occasion d'en parler aussi. Et enfin, on Carrément. aura une section, un petit passage, questions-réponses pour clôturer le live, donc si vous êtes dans les lives, n'hésitez pas à intervenir. En sachant que cette émission, je la remettrai après en replay sur le YouTube. Et puis, je mettrai également le lien de la chaîne de mon camarade William. Comme ça, vous pourrez aller voir et voir les rapports de bataille de Warcry. Mais il faut savoir que, mon cher William, tu fais aussi de la West, tu fais aussi du 40 000, tu fais pas mal de choses. Donc, voilà. Salut Hiroshi. J'essaie d'être complet. Voilà. Salut tout le monde. Voilà. Je vais en profiter, je vais partager le live aux amis dans le Discord. Ouais. Tu peux. Si t'as pas le truc, tu me l'enverras, je le rajouterai. Voilà. Ouais, C'est- normalement comme ça Salut devrait Raj être bon. Alpha. Donc, alors, on va commencer, si vous êtes tous là, alors, avec la partie Info News. Alors, j'en profite parce que comme Hiroshi est là, dans le chat, que samedi soir, sur sa chaîne, je ferai ma petite ça y est, ma petite nouveauté, mes petites news figurines. Donc, on aura beaucoup à parler de Warhammer et notamment du Golden Demon avec des super figurines. Puisque, comme vous le savez, Hiroshi, il est plutôt peintre que joueur. Donc, on en parlera, on va parler de tout ça. Voilà, et puis plein d'autres news. Mais ça, vous verrez ça samedi soir. Voilà, la rubrique news et fig. Voilà, exactement. Merci Hiroshi. Voilà. Donc, voilà, donc on se retrouve, ce sera 21h, 21h15, je crois, un truc comme ça, mon cher Hiroshi, si tu me confirmes. Voilà, et là, à l'instant, il a une chaîne Twitch, Hiroshi Saeba, voilà, avec le même nom que Ouais, lui, ouais, ouais. voilà, tu pourras Allez, aller je vais voir. regarder. Allez, top. Je voulais pas te couper en fait pendant que tu parles, c'est pour Ouais, ça. mais il n'y a pas de souci, William, on est là aussi pour parler ensemble, donc il n'y a vraiment pas de souci. 21h15, donc vous voyez, 21h15 sur la chaîne, merci pour le follow. Donc on était parti sur les. Je vais y arriver. Décidément, j'ai un peu de mal à démarrer ce soir. Info news. Donc la première info, mon cher, donc dont je voulais mettre en avant, c'est bien sûr, c'est ta chaîne et ton contenu Warcry et plus spécifiquement La campagne. la campagne Warcry qui a lieu tous les vendredis, si je me trompe Ouais, c'est pas. ça. C'est ça. Voilà. Donc je te passe la main. Vas-y, je t'écoute. Vas-y. Et bienvenue Alors, Sigodos. ouais, Sigidos, pardon. Sigidos, ça fait plaisir, Sigil est tout le temps présent, Sigil. Bah du coup, les amis, comme vient de le dire Keycord, tous les vendredis, en général le vendredi, des fois ça tombe le samedi, on fait une campagne Warcry qui a commencé sur YouTube il y a maintenant, je dirais un mois et demi de ça, un truc comme ça, où on est 4 joueurs et on va s'affronter avec les règles tout simplement de Warcry V2. On a Alessia qui joue Splintered Fang, Lucen qui joue Légionnaire, Alors, Aymen qui joue Untamed Beast, non, qui joue Iron Golem, dis-moi. attends, vas-y, continue. Je vais poser la question dans le chat. Vas-y, continue, excuse-moi. Ok. Et moi qui joue Rotmir. Bah, je vais regarder le chat du coup. Non, mais vas-y, je te laisse la parole. Tu peux poser ta question, Keycord. Voilà, la question, Hiroshi, c'est qui qu'on entend très peu? C'est moi ou c'est William?
C'est peut-être moi, je pense. Ah ouais, alors attends, je vais augmenter ton son parce que je l'ai peut-être baissé un peu trop. Je vais l'augmenter un petit peu. Voilà, j'ai dû l'augmenter, donc là ça va arriver. Vous allez me dire si c'est un peu mieux ou pas. Voilà, non, je pense que ça Oui, venait de chez dis-moi. moi. Ça venait de chez moi, hein, donc voilà. Ok, Siggy, dis-moi si c'est bon. Du moins, dites-moi si c'est bon. Sinon, peut-être j'utilise autre chose comme. Voilà, Je vais voir pour booster. j'ai augmenté. Déjà là j'ai augmenté, ça devrait être mieux logiquement. Ouais, c'est un tout petit peu mieux. Alors attends, je vais encore augmenter un petit peu plus le son. Moi, j'ai augmenté aussi de mon côté. Voilà, donc là, Est-ce est-ce que c'est mieux là? Tu es ouais, toujours plus bas, mais mieux. ok. Bon, bah, là, j'ai augmenté presque au maximum de ce que je pouvais faire, donc on va. Ouais, mais c'est peut-être moi. Attends. Parce que là. Alors, attends. Hop Ouais, là. Est-ce que c'est mieux là? voilà. Donc là, logiquement, on peut pas aller au-dessus. Ah, bien. Ok. Ok, Bah, c'est. ok. Ok, ok. Ok, nickel. Bon, Allez. ben voilà. Donc vas-y, reprends. Excuse-moi de t'avoir coupé dans tes Bah, explications de joueurs. Voilà. Ouais, vas-y, je la refais. Donc, je reprends depuis le début. Donc, campagne Warcry tous les vendredis qui a commencé sur YouTube et on a basculé sur Twitch parce que je trouve la plateforme plus sympathique. On est 4 joueurs. On utilise les règles Warcry V2. Donc, on a Alessia qui joue Splintered Fang. On a Luz qui joue Légionnaire, Aymen qui joue Iron Golem et je joue les Rotmir Creed. Et on essaie de s'affronter. Le but étant que dans cette. On a commencé sans arc narratif. Le but c'est Ouais, d'arriver à un arc narratif au moment où un de nous aura un de ces campements qui ne sera plus sûr, qui sera compromis, il me semble, et d'accord. ben on passera sur un arc narratif et cet arc narratif viendra conclure cette campagne. Donc pour l'instant, en fait, on est là en train de se stuffer, entre guillemets, en train de prendre des bonus ou des malus, hein, parce qu'on a certains combattants qui sont morts, on a dû recruter d'autres combattants, certains ont la possibilité d'avoir des alliés. Donc voilà, chacun fait un petit peu sa vie, se développe, on s'affronte entre nous. Mhm. Et le but c'est de préparer en fait cet arc narratif qui se jouera en 3-4 manches, un truc comme ça, où en fait d'un côté on va avoir une alliance défensive qui va se mettre en place, et de l'autre côté une alliance d'attaquants. Donc sur ces 4 joueurs, à la fin, ça finira en 2 contre 2, avec une team défenseur, une team attaquant, et la dernière bataille, ça sera un genre de siège où les attaquants vont venir piller le camp des défenseurs. En gros, D'accord. c'est ça. Ouais, c'est chouette. Et là, vous êtes à combien de parties à peu près? Alors, tout le monde s'est affronté déjà une fois. Attends, combien de parties on a fait? On a fait pas mal, hein. Parce que moi, j'en ai fait Ah, une, deux, trois dans la première, Sigidus me dit 8. 4, 5. Ouais, bah voilà, si Siggy te dit 8, c'est que c'est 8, voilà. Siggy suit. Merci Siggy. Voilà, et Hiroshi, je sais pas si tu vois le chat, te dit que vous avez joué sur une superbe table, hein. Ah, ça fait plaisir, merci beaucoup. Voilà, Merci Hiroshi. voilà. Et lui, c'est un bon peintre, donc voilà, je peux te. Donc il a pu voir. Bon, toi aussi, hein, je sais que tu peins bien. Moi, je suis une quiche, Merci, mais merci. ouais, ouais, voilà. Ouais, j'essaie de faire de mon mieux, ouais. Donc voilà. Ah, ouais, dis-moi, je t'écoute. Non, non, vas-y, vas-y. Non. Donc, Non, j'allais rebondir sur la peinture. vas-y, Parce que vas-y. tout à l'heure, pendant le live Blade of Corn, j'ai ressorti mon armée de cornes, mais l'armée de cornes, je l'ai peinte il y a, je sais pas, 4-5 ans, au début de la V1. Et quand j'ai vu les filles, je me suis dit, ah ouais, ça pique les yeux. Ouais. Mais pourtant, c'est correct, hein, mais quand tu vois l'évolution après plusieurs années, tu dis, ah ouais, d'accord. Ok. Alors moi j'ai une petite question, mon cher William, parce que je t'ai vu en live, en ton stream hier après-midi, si je me trompe pas, il me semble. Hmm, As-tu fini le Centurion Marshall que tu étais en train de monter? non. Non, non, pas encore, il est quasiment fini. Donc, mais par contre, c'est une figurine que tu vas intégrer à une de tes bandes Warcry, incessamment sous peu, je suppose. Je vais essayer, ouais. Il faut que je la peigne d'abord, mais ouais, c'est l'objectif, ouais. Voilà. Effectivement. Voilà. C'est une figurine qui est pas mal, qui est pas exceptionnelle en termes de jeu, mais qui est quand même très chouette en termes de figurine. Bah, c'est une belle figue. Maintenant, ce que j'aime bien aussi avec Warcry, et je pense que ça rentre bien dans le thème, c'est que d'un côté, tu vas créer des bandes Warcry,
Tu vas prendre ton temps parce que tu as envie que ta bande elle soit stylée et tout ça. Mais par la suite, si tu commences à jouer 2, 3, 4 bandes avec des héros en plus et des alliés en plus, au final, tu te montes une petite armée Slave to Darkness qui est pas ridicule, qui est fort sympathique avec des belles figurines, donc c'est cool. Tu vois, je sais que lui, je pourrais le jouer aussi dans une armée Slave to Darkness. Donc, Ouais, donc c'est sympa, tu vois. voilà. Donc prochaine partie, je suppose, vendredi. C'est ça. Alors, est-ce que tu sais déjà qui contre qui et quelle bande? Alors, ce que je peux te dire, c'est que c'est pas moi. Normalement, c'est Alessia qui va jouer. Et Ouais, donc, ça sera Splintered Fang d'un côté. Et je ouais. pense de l'autre côté, ça sera ou Légionnaire ou Iron Golem. À voir. Ok. Enfin, selon les dispos des copains, quoi. Alors pour ceux qui ne savent pas, donc les Splinter Fang c'est une bande spéciale Warcry qui a été créée au moment de la V1. Voilà, donc spécialisée dans les empoisonneurs avec des serpents, Exact. etc. Et les légionnaires, eh ben, c'est des Chaos Légionnaires, voilà, c'est des combattants mercenaires du chaos, voilà, qui sont assez tanky et voilà, qui font. Ouais. Voilà, je sais Ah, pas ils comment sont, dire ça autre chose, mais voilà, c'est ça qui me vient en tête en premier quand je pense à eux, donc voilà. Ben non, mais c'est bien résumé. Les Légionnaires, c'est très tanky et ça frappe très très fort. Voilà. Voilà. Et ça peut être contré par les Splinter Fang avec leur capacité qui fait qu'ils mettent au Ouais. même niveau de leurs attaques que leurs armures de leurs adversaires. Et donc ça, c'est plutôt très très fort. Voilà. C'est même pas même niveau, c'est supérieur. Donc tu touches toujours, tu blesses toujours sur du 3+. Ouais, donc c'est assez monstrueux. Mais d'ailleurs, là, avant de passer à la news suivante, c'est une bonne chose la V2, on est d'accord. Ah, moi j'adore, j'adore. Ouais. Ah, D'ailleurs, vu qu'on parle, on va faire, du moins on va pas faire un comparatif, mais on va parler de Kill Team par la suite. Je trouvais Kill Team avant la V2 de Warcry plus sympathique que Warcry. Depuis le passage en V2, je trouve que Warcry est devenu plus sympathique en termes de jeu que Kill Team. Après, ça reste deux bons jeux, hein. bah, en fait, ça vient à ce qu'on disait la semaine dernière avec Siagen dans le live justement avec Kill Team Express. On disait qu'on avait un peu de mal avec Kill Team en ce moment et qu'on s'éclatait plus sur Warcry ou même lui, Star Wars Legion et ce genre de choses. Parce que Kill Team, en fait, ça tourne un peu en rond en ce moment. Voilà. Bah, ouais, je peux comprendre. Après, moi, j'y joue pas souvent, donc j'ai pas ce même aperçu, hein. J'ai fait une partie semaine dernière, j'ai kiffé, tu vois. Mhm. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui y joue souvent, je peux comprendre. Voilà. Et bien du coup, bah, ça tombe bien, on va faire on va passer la petite news. Alors on en reparlera plus longuement samedi avec Hiroshi. Je pense que normalement il passera la petite vidéo qui est sur le Warhammer Community qui présente la boîte parce qu'il y a une très bonne musique, une très bonne introduction pour la boîte. Franchement, ils ont fait un truc très, très bien et d'ailleurs ils le font d'ailleurs sur pas mal de sorties, hein. D'ailleurs, ils font toujours du boulot très propre. Et donc dans la prochaine boîte Kill Team, on va avoir des League of Votan, donc des nains. Donc moi étant passionné des nains, bah forcément ça va finir à la maison. Voilà. Et les Beastmen du chaos, qui eux, alors là c'est pour ça que je voulais en parler là ici, parce que les Beastmen du chaos, à part peut-être un ou deux qui ont des armes un peu futuristes, etc., le reste de la bande, on peut très facilement les mettre en Beastman ou en créature pour AOS, et en l'occurrence pour Warcry. Qu'est-ce que tu en penses toi, mon cher William? Bah écoute, la première fois, dès que je les ai vus, j'ai pensé à ça aussi. Et j'ai été très content de voir ça, mais d'un côté, un petit peu déçu de ne pas avoir eu ça plus tôt sur Age of Sigmar, entre guillemets, ou sur Warcry, parce que c'est le même univers. Et c'est vrai que je me suis dit, bon, c'est cool pour les personnes de Warhammer 40 000, mais on aurait aimé avoir les mêmes figues, du moins le même délire sur Age of Sigmar, sachant qu'il y a le BT Beast of Chaos qui est sorti il y a pas longtemps. Ouais. Alors il y a Yoshi qui me dit que dire nain pour des squats, je vais m'attirer des problèmes. Alors je ferai remarquer que les Eldar, on dit toujours que c'est des elfes, alors, et on leur dit rien, donc moi c'est pareil. Ouais, Voilà, c'est des c'est nains, vrai. c'est tout petit, c'est court sur pattes, ça a des gros trucs, et puis ça, voilà, et ça boit des bières, donc c'est pareil. Voilà. C'est ça. Voilà, je suis désolé, c'est exactement ça. Alors, juste avant qu'on continue, on termine le sujet, je voulais le faire à la fin de la première news, j'ai oublié. Vous avez vu qu'il y a des petits avatars là qui se baladent, donc je vais lancer une battle royale, voilà, pour gagner des petits points de chaîne. Donc je vais le lancer tout de suite. Alors attendez, il faut que j'arrive à faire que la commande marche bien. Voilà. C'est trop stylé ça. Alors, hop, et logiquement, ça devrait être bon. Non, je me suis planté, c'est pas ça. Alors attendez, il faut que je recommence. Attends, Keycord, je peux pas jouer moi?
Il faut que tu aies ton avatar sur le machin. Ah, Ça doit être ça. Non, c'est pas ça. Alors attendez, je vais aller vérifier parce que du coup, je vais dû me tromper dans la commande. Bon, on va enchaîner, mon cher truc. Je vais réessayer. Essayer de me souvenir de exactement la commande exacte pour le lancer. Mais de mémoire, c'était ça. Donc j'ai dû me tromper quelque part. J'ai un truc où j'ai dû faire une erreur. Je vais vérifier pendant que tu parles après dans 5 minutes. Donc je disais, donc une belle boîte, donc avec des décors. Bon là, les décors, c'est toujours la même chose. Si ouais, sur c'est le les même boîtes, décor. les dernières boîtes, c'est si vous n'en avez pas, c'est toujours intéressant de la prendre. Si vous l'avez déjà, c'est mitigé quoi. Disons que voilà, ça peut faire toujours un plus, mais à moins que vous soyez un acharné des bandes. Donc là, en l'occurrence, moi, les squats, j'adore, donc voilà, il n'y a même pas débat. Mais sinon, voilà, sinon ça se justifie pas forcément de faire cet achat de boîte. Voilà. Bah, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, Moi, en fait, j'ai vu les bancs, je me suis dit, ouais, c'est cool. Après, je suis pas forcément fan euh, des, euh, des Votan, mais c'est vrai que le fait d'avoir toujours les mêmes types de décors, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Parce que si vraiment tu veux spammer les décors comme ça, t'as la boîte Boarding Action. Si t'as envie de te faire un gros décor pour faire du Space Hulk ou un délire du genre. Et ouais, j'ai trouvé ça dommage d'avoir encore le même style de décor, quoi. Mais c'est un peu comme Warcry, hein. Tu Voilà, regardes. j'ai réussi, j'ai lancé la bataille royale, donc vous allez pas tarder à voir ce que ça donne. Voilà, c'est parti. Voilà, on continue. J'ai envie de regarder ça maintenant. Mais ouais, c'est vrai que c'est dommage par rapport à ça. Ouais. Donc voilà, et c'est un peu en fait c'est un peu ce qu'on disait la semaine dernière là dans le Kill Team Express, c'est le reproche qu'on fait, c'est que ça tourne un peu en rond, c'est toujours la même chose. Alors effectivement ils rajoutent des petites règles, des missions, etc. Mais en soi le gameplay il change pas beaucoup, tandis qu'à Warcry il y a quand même pas mal de différences. Les bandes et même le style des jeux des bandes est vraiment différent d'une faction à l'autre, entre les capacités, les leaders, toutes les options possibles de configuration et de création de bandes qui sont quand même énormes. Donc ça donne voilà, et puis les missions, les situations de mission, entre les déploiements, entre les conditions de victoire qui sont vraiment différentes d'une partie à l'autre, ça fait que c'est quand même énorme quoi. Ah, mais je suis clairement d'accord avec toi. Je suis clairement d'accord avec toi. C'est vrai que Warcry, on a quand même une bonne panoplie de scénarios, de possibilités de jeux différentes qui fait que qu'en fait on n'en a jamais vu le bout, hein. Mm. Ah oui oui C'est c'est ça. Je- Franchement, on fait des parties là à la maison régulièrement, mais à chaque fois, là par exemple, j'ai pris un petit peu les scénarios de la boîte Blue Hunt, et ben voilà, tu découvres encore des nouveaux scénarios, tu découvres des nouveaux déploiements, et en fait, tu t'ennuies jamais, sachant que même la boîte cœur de Gur, j'ai pas vu tous les scénarios qu'il y avait. Donc, ouais, il y a vraiment de quoi faire. Ouais, ouais. Donc, ouais, ouais, non, non, mais enfin, il y a toujours quelque chose à faire avec Warcry, et puis ça va amener au sujet suivant, mais voilà. Donc, félicitations Sigidos qui a gagné le premier Battle Royale de la soirée. Voilà. Donc, alors, Bien joué, Siggy. si vous posiez la question à quoi servent les golds que vous gagnez, en fait, ça vous sert à acheter d'autres avatars et éventuellement des variations dans les avatars. Voilà, tout simplement. Voilà. Voilà, donc on est en train de parler des différentes missions. Donc on va maintenant aborder le sujet suivant, compétitif ou narratif. Alors comme je disais en introduction, c'est l'intérêt de chacun. Alors l'intérêt du compétitif, l'intérêt du narratif, qu'est-ce qu'il y a de bien, qu'est-ce qu'il y a de moins bien, qu'est-ce que vous préférez. Donc n'hésitez pas à intervenir dans le chat si vous avez des préférences par rapport à ça. Et puis bah, après, que ce soit moi ou William, on répondra à vos questions aussi. Et puis d'ailleurs, j'en profite, si vous avez des questions, même autre chose, n'hésitez pas, et puis on répondra au fur et à mesure en fonction de ce que vous mettez dans le chat. Alors, mon cher William, déjà, ben, comme tu es l'invité, on va dire ce soir, est-ce que toi, tu as une préférence entre le narratif ou le compétitif, justement? Déjà. Eh ben, bizarrement, j'en ai pas. J'aime bien vraiment les deux, et ça va dépendre un petit peu. Alors, peut-être je vais dire en général, je préfère le côté narratif. C'est vrai que j'aime bien ce côté où on va s'imaginer, on va voyager avec sa bande, ou peu importe, hein, peu importe les univers. J'adore les côtés narratifs. Maintenant, le narratif c'est cool, mais ça a quand même l'inconvénient de devoir avoir un suivi, du temps. Ouais. Et c'est vrai que. Et des joueurs aussi. Donc,
je trouve que c'est le mode qui nous permet le plus de voyager et de rentrer dans un univers. Mais voilà, il y a des inconvénients. Et aussi, le côté compétitif, j'aime beaucoup parce que ça permet de se challenger en tant que, entre guillemets, compétiteur et joueur stratège. Et c'est vrai que moi, ça me fait kiffer. Donc, passer de l'un à l'autre de temps en temps, ça me fait du bien en fait. Ça me permet de changer de mood, entre guillemets. Mhm. Et voilà, je sais pas ce que toi t'en penses et comment et dans quelle optique t'es, mais franchement, j'aime les deux pareil, hein. Alors, moi c'est pareil. En fait, effectivement, ça dépend de l'état d'esprit et ça dépend de ce qu'on veut faire aussi, puisque on n'aborde pas du tout le compétitif ou le narratif de la même manière. Ça, c'est la première chose. Euh, alors, je vais commencer par le. Alors moi j'ai une préférence pour le narratif, mais ceci dit le compétitif de temps en temps c'est bien quand même aller se frotter à des grosses teams, mais c'est quand même voilà, quand même très prenant en termes d'esprit et de fonctionnement. Donc voilà, il faut savoir que à la fin d'une journée, tu me confirmeras William, d'un tournoi Warcry, on a la tête retournée, hein. Bah, je te confirme. Et dis-toi que j'avais eu cette discussion là, il y a pas longtemps de ça avec le gérant de la Barba Team. C'est une grosse asso là dans le sud. Et je Oui. lui ai dit honnêtement, moi les tournois 2 jours, j'ai plus envie. Mm. Parce que les tournois sur 2 jours, surtout en Age of Sigmar, hein, Mm. tu ressors de là, t'as le cerveau qui fume, quoi. T'es complètement épuisé, il te faut 2 jours pour récupérer par la suite. Mm. Et voilà, c'est contraignant. Les gens, peut-être qu'ils ne voient pas ce côté-là, mais c'est vrai que les tournois, mine de rien, déjà une journée de tournoi, tu sors de là, t'es rincé, quoi. Mm. Alors après, ok, on a rincé, on a gagné ou perdu, peu importe, mais en général, les journées de tournoi, on découvre des petites tactiques, Ah, mais des petites clair, choses qu'on ne voit pas forcément en narratif, puisqu'on reste un peu dans on va dire notre bien style de sûr. jeu habituel, ou avec voilà, justement parce qu'on n'a pas d'équipe forcément très optimisée ou au maximum maximisée, et du coup, ben, on voit un autre aspect du jeu avec le côté justement narratif, avec le côté histoire, le côté évolution de campagne, etc. Ce que tu vis toi avec tes parties du vendredi. Hein, Exactement. Mais voilà. c'est exactement ça. C'est pour ça que je trouve qu'au final, c'est deux modes de jeu qui se complètent bien, en fait. Ouais, ouais. Non, non, c'est sûr. Après le danger du compétitif, c'est que il faut que les missions et les conditions du tournoi soient bien et soient équilibrées pour tout le monde. Et ça, c'est assez difficile. Et c'est pour ça qu'en général, moi je le sais, enfin, je suppose que c'est ce que font les organisateurs de tournois, ils essaient de prendre les missions où justement c'est équivalent pour chacun, que ce soit égal et égaux pour chacun. Et justement, de mémoire, il me semble qu'il y a les missions proposées pour des tournois qu'il faut, à mon avis, respecter. Voilà. Ouais, mais carrément. Carrément. Pour Warcry, c'est comme ça. Je vais Parce même que, aller plus loin. Si tu me permets, vas-y. t'as Games qui avait mis, j'y vais de suite comme ça, je te dis pas de conneries, qui avait fait une fac. Il me semble que c'est une fac sur Warcry, mais qui est uniquement en anglais. Mhm. Alors, c'est pas dans la section fac, c'est là dans la section download. Vous allez sur Warcry, uniquement, comme j'ai dit, en anglais, et on a le Warcry Rumble, le Gnarlwood champion, et en fait, on a des scénarios, et on a vraiment un mode compétitif qui Complètement. est encore plus poussé. Alors, je sais pas si tu l'avais checké ça. Oui, je l'avais checké. J'ai pas fait de truc dessus, mais oui, oui. En fait, pour être franc avec toi, je voulais faire un truc dessus et d'une chose à l'autre, j'ai zappé. Voilà, il faut Ouais. avouer, voilà, voilà, c'est ça que de pas faire que du Warcry, que faire Ah, du mais Kill c'est Team ou de ça. faire d'autres trucs. Ben voilà, on se dit on fait des choses et puis voilà, et on passe à autre chose. T'inquiète, je comprends très bien. Mais en Ouais, tout cas, moi, je l'ai testé une fois, et c'est vraiment cool. ouais. Bah il faudra que je le fasse. Ouais, si tu veux quelque chose de compète, entre guillemets, je trouve que c'est le meilleur mode qu'ils ont proposé sur Warcry à l'heure d'aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je me souviens que ça avait bien marqué. Donc j'invite tous ceux, alors si vous êtes anglophone, d'aller voir effectivement le petit fichier qui est disponible donc sur le Warhammer Community section fac, tu me disais? Section. Alors attends, c'est section. Non, section download, je crois. Ouais, c'est download Mhm. Warcry.
Ok, Dawn Warcry, d'aller voir ce mode de jeu qui est très sympa, voilà. Donc vous verrez parce que c'est quelque chose voilà ça va ressortir dans les tournois ou en tout cas avec des choses assez approchantes. Donc voilà, parce on peut le dériver dans pas mal de possibilités derrière si j'ai bonne mémoire quand j'avais Ah vu oui, le mais système. carrément, Voilà. carrément. Ouais. Donc voilà, donc Carrément. pour le mode compétitif, il faut que ce soit quand même un mode équilibré. Alors je sais pas combien de parties tu fais par jour dans les tournois. Moi je sais que dans ce qu'on a prévu de faire, alors c'est le petit sujet que je voulais mettre en conclusion, mais je vais en parler maintenant. Il va y avoir des tournois dans le Nord, donc notamment avec le partenaire de la chaîne, la Maxi Rêve, là, à Beuville. Il va y avoir un tournoi normalement, alors si ça bouge pas, parce qu'on n'a pas encore la confirmation exacte, mais ce sera le week-end du 24 juin, logiquement. Et on va organiser le tournoi avec 3 parties l'après-midi, donc sur 3 rondes. Voilà, et en sachant que le matin, ce sera réservé à de la découverte, à une partie tranquille, voilà, en mode découverte, chill, préparation, ce que vous voulez. Et puis l'après-midi, on fera le tournoi tranquille. Voilà. C'est ce premier tournoi, donc ce sera un tournoi tranquille aussi. C'est à la bonne franquette. Voilà, ce sera bien un tournoi quand même. Hein, il y aura des règles de tournoi, mais voilà, on va pas, voilà, on est là pour jouer, pour s'amuser, apprendre à jouer et voilà, avec un côté quand même compétitif, comme je dis. Mais voilà, avant tout, pour s'amuser. Je sais pas ce que tu en penses, William, mais voilà, pour Eh ben démarrer. écoute, tout simplement, on fait exactement la même chose là dans le sud. Le Ouais. prochain tournoi qui est organisé, c'est exactement la même chose. Le matin, c'est vraiment chill. Vous venez, on se rencontre. S'il y a des nouveaux joueurs, eh ben, les expérimentés peuvent venir un petit peu aider ou initier les nouveaux joueurs. Et l'après-midi, 3 parties en mode tournoi. Voilà, tout Ouais. simplement. Et alors l'autre chose aussi qu'on va faire, c'est que, alors moi et certainement un camarade, on va amener quelques bandes Warcry supplémentaires que l'on pourra prêter pour le tournoi de l'après-midi. Alors moi une petite, on va dire une petite caution, voilà, pour être sûr que vous fassiez pas n'importe quoi avec. Hein. Mais en tout cas, voilà, ce sera possible. Donc ça, je trouve que c'est aussi une bonne idée. Alors je sais pas si tu le fais toi dans Clairement. le sud, mais voilà, voilà, on prépare des bandes, on prête à jouer, et puis comme ça, voilà. Et c'est pour ça Si, qu'on si, fait aussi, et c'est pour ça que le matin on fait ça aussi, ça permet aussi de découvrir la bande éventuellement qu'on veut avoir pour l'après-midi, et comme ça après on peut la jouer de manière un peu plus efficace aussi. Et ouais, carrément, on fait ça aussi. Et pour te dire, les 2 derniers tournois Warcry qu'on a fait, l'organisateur a ramené toutes ses bandes. Mhm. Et en fait, on piochait au pif une bande. C'était la bande qu'on allait jouer lors du tournoi. Donc toi, t'arrives les mains dans les poches. Tu prends juste ton set 2D et tes petits tokens. Et tu sais pas ce que tu vas jouer. Et c'est vraiment cool parce que même si t'es entre guillemets un bon joueur Warcry, que tu connais bien les bandes, tu les as pas tous passés au peigne fin entre guillemets. Et t'arrives, tu découvres un nouveau système. Tout le monde est dans le même cas de figure. Et c'est vraiment stylé quoi. Ouais, ouais, non, mais ça c'est bien, ça c'est un bon truc. Donc c'est quelque chose qu'on va faire. Alors peut-être pas comme toi, le fait de piocher ses bandes, parce qu'on veut aussi que les gens puissent jouer leurs propres bandes, ce qu'ils ont peint, etc., qui se sont... Ouais, bien sûr, bien sûr. voilà, donc mais c'est quelque chose qu'on pourrait être amené à faire aussi C'est dans un ça. mode pur chaos, voilà, ça peut être bien aussi. Ça, c'est exactement. Ça change un petit peu, tu vois. C'est ça. Et puis ça peut permettre de découvrir des bandes qu'on voyait pas aussi sur le fait de les jouer, ça on n'a plus la Bah même, ouais, on le voit plus de la même façon. mais clairement. Et franchement, ça me l'a fait les 2 fois. La deuxième fois, je suis tombé sur les cornes de Hashoot. Et bon, moi, je suis pas fan du design. Mhm. Et j'étais pas fan de la bande. Quand je l'ai lu la première fois, je me suis dit, ouais, c'est pas fifou. Et en fait, j'ai Ouais. gagné le tournoi avec. Et je me suis rendu compte que c'est une bande hyper tricksy. Et c'est vraiment plaisant à jouer. Et quand tu gagnes avec, c'est mérité, tu vois. Genre, tu t'es vraiment creusé les ménages, tu vois. Parce que ils ont pas des stats de fou. Et il faut vraiment venir trickser à droite, à gauche. Et c'est une très bonne bande, je trouve. Ouais. Bah, de toute façon, il y a beaucoup de bandes qui sont intéressantes. Et moi, pour être franc avec toi, j'ai rejoué, il y a pas plus tard que la semaine dernière, j'ai rejoué les Fire Slayer que j'avais pas joué depuis la V1. Et je pensais qu'ils étaient aussi mauvais que la V1. Et il se trouve ils sont très bons.
Et qu'ils Eh ont ouais. mis la pâtée aux Cruel Boys de mon camarade. Et voilà, on était sur un scénario où il fallait tuer le leader de la bande adverse. Et en sachant que le leader de la bande adverse, ben, comme par hasard, c'était une figurine montée, donc il avait 38 points de vie, si je me bonne mémoire, la bébête. Voilà. Ah ouais, d'accord, ok. Et moi, mon leader à moi, c'était un Rune Phaser qui en avait 20 ou 22, je crois, un truc comme ça, avec très peu d'armure. Bon, sauf qu'il a fait l'erreur de s'avancer un peu trop avec sa bébête, et puis comme vous le savez, les bébêtes montées, ben, ça prend de la place. Plus c'est gros, plus c'est facile à Ouais, toucher. Voilà. c'est Et exactement donc ça. il s'est fait allumer à distance par mes Fire Seer. Et puis, si vous connaissez un petit peu la bande Fire Seer, ils ont en une capacité, pour un double, ils balancent une hache. Eh bien, il s'est pris, comme qui dirait, il a fini en porc épic. Voilà. Donc voilà, donc au final, eh bien, au tour 3, je crois, à la fin du tour 3, je crois, j'ai tué son leader, donc j'avais gagné. Voilà. Voilà. Tu joues souvent Keycord du coup? Eh ben, c'est ma première partie depuis 2 mois et demi, je crois, en Warcry. Ok. Mais Donc dès que je t'es peux, plus kill team là. j'étais plus kill team. Et là, j'avoue que là, d'avoir joué les Versaillers et puis de me rendre compte qu'ils étaient pas mal, ça me donne encore plus d'y jouer. Mais le joueur, quand je jouais, va me sortir là, il va me sortir les Slave to Darkness, justement, en Warcry. Je pense que ça va être une autre musique. Voilà. Eh ben, je suis curieux de voir. Voilà. Je suis moi curieux d'avoir un retour plutôt. Et ben, je vais essayer de faire un rapport de bataille, l'enregistrer, et puis le remettre après sur la chaîne. Donc on verra ce que ça Ah, donne. c'est cool, c'est cool. Voilà. Bah, carrément, carrément. Voilà. Donc je ferai pas de live comme tu fais toi, hein, mon cher William, mais ce sera de l'enregistrer. Voilà. Eh ben, écoute, j'irai regarder parce que tu sais que les contenus Warcry, il y en a très peu. Donc, Bah, dès qu'il y a du contenu Warcry qui sort, je vais zioter ça. bah, c'est pour ça, là, au niveau contenu Warcry français, on n'est pas nombreux. Hein. Non, non, non. De temps en temps, il y a Eggy de temps en temps qui fait une partie de Warcry quand ça lui tombe un œil. Voilà, avec tout le respect que Ouais, j'ai pour lui, hein, mais en même temps, il fait plein d'autres choses. Tu en fais, moi j'en fais quand je peux en faire. J'en fais pas aussi de manière, j'en fais de manière assez régulière avec le Corvus, mais en termes de contenu pur, si je fais les analyses de bande quand même, mais en rapport de bataille, j'en fais pas autant que je voudrais. Voilà. Pour être franc avec toi et avec vous qui êtes dans le chat. Mais ça va revenir parce que là, clairement, en ce moment, Kill Team, c'est un peu. Voilà, ça va revenir avec la Ligue of Votan, c'est sûr, avec la boîte, ça vous attendez, ça va sortir, mais en ce moment, je suis beaucoup plus Warcry que Kill Team. Voilà. Voilà, c'est une crise existentielle avec Kill Team en ce moment. Non, mais je comprends très bien. Après, après Warcry, le problème, et j'en avais parlé avec Iggy, et c'est pour ça aussi que lui, il fait très peu de contenu Warcry, c'est qu'il y a pas la communauté entre guillemets derrière. C'est que tu vas donner le même temps de travail pour un jeu qui derrière va te rapporter 3, 4, Et 5 c'est, fois moins d'audience. et c'est ça le drame, parce qu'en fait, quand on regarde les autres pays d'Europe, Warcry marche très bien. En Allemagne, ça marche très bien. En Espagne, ça marche très bien. En Angleterre, bon, bah, c'est logique, ça marche très bien aussi. Il y a qu'en France où c'est pas super bien encore C'est reçu. ça. Mais en fait, on s'est rendu compte que, alors vous dans le sud, vous avez la populace, voilà, ça joue beaucoup plus que nous dans le nord, et on s'est rendu compte que dans le nord, il y avait presque autant de joueurs, mais qu'ils étaient plus répartis, plus chacun dans son coin, à jouer entre à 2 ou 3, mais pas plus, tu vois. Il n'y a pas encore de vraie communauté Warcry. Voilà. Ouais, c'est le problème. En fait, je sais pas pourquoi les gens sous-estiment ce jeu, alors que c'est un excellent jeu. C'est peut-être, allez, je me lance, mais je dirais c'est le jeu que je préfère de chez Games. Mhm. Et, euh, et voilà, les gens ils prennent ça comme Ouais, comme dit Hiroshi, un- c'est la chasse aux viewers, donc ça diffuse du 40K, ce qui est vrai que mais effectivement c'est l'univers le plus connu. Hein. C'est mais pas c'est pour rien, exactement et ça. c'est pas pour rien que Kill Team marche aussi, c'est parce que ça reste dans l'univers de 40K, et donc du coup ça, paradoxalement, ça amène plus de gens. Et comme AOS marche très bien, mais que du coup il y a quand même moins d'impact, il y a globalement un peu moins de Oui, bien joueurs, sûr. Ah, bien sûr. et que, quoi qu'on en dise, AOS est presque plus compétitif que 40K, j'ai envie de te dire, en termes de format. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et bien du coup, c'est pas du tout la même population. Salut Sepulcra Perion, excuse-moi, j'ai dû t'écorcher, mais voilà, Salut, salut. bienvenue dans le chat. Ouais, mais c'est exactement ça. Alors attends, Hiroshi qui a laissé un message. Et si je suis sur la chaîne de Keycord, c'est parce qu'il est le seul. L'un des Il seuls à est faire l'un du. des seuls à faire du Warcry pointu et chill en même temps.
Ouais. Eh ben écoute, Voilà, bah, ouais, donc, je suis d'accord avec toi. Bah, tu donc, peux venir voir ma chaîne aussi. voilà, exactement. Et il y avait aussi Romain de Lancer Critique qui en fait. Là, je crois que ça fait un petit moment qu'il n'en a pas fait. Voilà, qui est aussi quelqu'un qui vient dans le Warcry Corvus, hein, comme toi, William. Ouais, Voilà. carrément. Et le dernier que je voulais dire, alors, parce qu'il va venir intervenir dans les Warcry Corvus dans les prochains, et dont j'ai fait l'interview, c'est Colorful Mini, donc un très bon peintre aussi. Donc vous pouvez aller voir, il a un blog, il a une petite chaîne YouTube, je suis des bonnes mémoires. Euh, et il a fait un mode solo, comme moi j'en ai fait un d'ailleurs, mais lui il l'a mis à jour, il l'a mis en V2, et c'est plutôt bien fait. Donc si un jour vous vous sentez un peu tout seul et que vous avez envie de jouer à Warcry, allez voir le mode qu'il a fait sur son blog. Vous allez voir, c'est très très sympa. Alors après il a un Patreon, il a plein de trucs, mais ça vous pouvez l'avoir tranquillement. Voilà. Et c'est vraiment très très sympa à faire, et c'est plutôt bien foutu. Voilà. Voilà, je tenais à le dire. Et alors, pour petite info, si vous voulez un petit teaser, on a prévu, alors, ça a pris un peu plus de temps que prévu. On va dire qu'on est dans les starting blocks, mais on a un peu de retard tous les deux. On a prévu de vous préparer une petite campagne Warcry, parce que si vous suivez un peu mon Facebook, vous avez pu voir que j'avais lancé une saison Warcry qui a été finie, et j'avais commencé à lancer une deuxième et j'avais pas continué. Donc là, on va reprendre à zéro. On va refaire une nouvelle campagne, et avec Colorful Mini, on va faire pas mal de petites choses. Voilà, vous allez voir, on vous prépare du lourd, mais c'est pas pour tout de suite. Hein. Là, on est qu'aux prémices, mais c'est prévu qu'on vous fasse quelque chose. Donc voilà, vous avez la news en truc. Donc toi, mon cher William, si tu voudras faire la campagne, eh ben, volontiers, tu pourras la faire, puisque ce sera avec du fluff, donc plus vous serez nombreux à la faire, plus il y en aura de retours, plus on fera évoluer le fluff et le scénario de la campagne. Voilà. Ah bah je veux en savoir plus maintenant. Voilà. Donc Mais c'est l'idée en trop fait cool c'est ça. de teaser une histoire, de Ok. raconter une histoire dans le monde de Warcry, donc de AOS en l'occurrence, et, et vous venez avec vos bandes, vous nous faites vos rapports de bataille qu'on va inclure dans le fluff. Donc c'est moi qui vais écrire tout ça, qui va inclure dans le fluff avec l'aide de Colorful Mini. Et du coup, si vous donnez plus vous personnalisez vos bandes, plus on aura nous matière à le rajouter dans le fluff. Et donc allez Trop vivre stylé. et vous allez pouvoir intervenir comme ça dans l'histoire. Voilà. C'est trop stylé. Tu sais, ça me fait penser, alors je sais pas si tu jouais à Warhammer Battle à l'époque, Mhm. mais ça me fait penser à l'époque de la fin des temps. Ah, c'était pas pour la fin des temps, c'était lors du siège. Je crois que c'était Archaon qui a siégé l'Empire. Et c'était la sortie de la figurine Valten, il me semble. Bon, j'étais un adolescent, hein, j'avais 13-14 ans, mais je sais qu'à cette époque, il y avait le côté il y avait le bien d'un côté, il y avait le chaos de l'autre, et par rapport aux actions que la communauté faisait, ça faisait gagner le bien ou du moins l'empire ou le chaos, et c'était trop stylé. Moi j'étais comme un fou, hein. J'étais un jeune ado, Voilà, j'avais donc 13-14 piges. là, si tu veux, dans l'idée, c'est de faire un fluff, d'expliquer, de donner une ou deux batailles. Après, en général, moi j'avais mis deux, mais je pense qu'on s'arrêtera à une, avec des conditions de victoire, des conditions de bataille, et ensuite vous nous faites les rapports sur ce qui se passait, voilà. Et nous, on inclut ça dans le fluff après derrière. Voilà. C'est trop cool, c'est trop cool. Voilà. Donc c'est un peu l'idée. Et puis bien sûr, alors nous, on saura déjà, nous, en préparant la campagne, le début et la fin. Mais après, ce qu'il va y avoir en vidéo, ça dépendra aussi de ce que vous ferez, vous, après derrière. Ça c'est vraiment cool. Voilà. Donc ça, c'est l'idée de départ. On a, pour être franc avec vous, avec Colorful Mini, on a déjà notre point d'entrée au niveau histoire. Maintenant, on n'a plus qu'à étoffer tout ça et à faire ça tous les deux tranquillement. Voilà. Donc Et toi Colorful et ton Mini. Colorful Mini, vous serez entre guillemets ce maître du jeu qui fera évoluer le côté historique en fait. C'est ça. En fait, en général, dans l'idée de départ, il faut vous expliquer un peu la construction. On va avoir un point d'entrée pour lancer la campagne. On va avoir bien sûr une fin. Et lorsqu'on va préparer le début, on va toujours avoir un ou deux arcs narratifs possibles en fonction de ce qu'il va y avoir en retour. Et puis en fonction de ça, on va s'orienter plus ou moins vers ce qu'on veut arriver à la fin. Voilà.
Ok, très bien. Voilà. Et c'est vrai que là, je le vois hein, pour faire une campagne à l'heure actuelle. Je trouve que quand t'as pas d'arc narratif, quand tu vas un petit peu n'importe où, bah, c'est un petit peu redondant au bout d'un Alors, moment. pour continuer, parce qu'on est encore dans le compétitif narratif, même si on dérive un peu, il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, j'adore Warcry, hein, il n'y a pas de souci, vous le savez, je viens de le dire. Euh, En revanche, le narratif maintenant est devenu moins intéressant que le Ouais. narratif Kill Team. Non, mais je suis d'accord. Voilà. Je suis tout à fait d'accord. Avant, quand c'était la V1 de Kill Team, on aurait pu dire que c'était Warcry qui était mieux, qui était en avance en termes de gestion narrative et de campagne. Au jour d'aujourd'hui, c'est Kill Team qui est en avance. Parce qu'il y a énormément de choses possibles. Alors, s'il y avait un truc voilà, pour le coup, me ferait pas lâcher du tout Kill Team, c'est le narratif. Alors, j'ai pas le temps parce que j'ai pas le temps de tout faire et voilà, mais je trouve que le côté narratif chez Kill Team est très très poussé et très très sympa et c'est devenu vraiment un truc. Alors il y a toujours mieux, mais je trouve ils sont sortis quelque chose de vraiment très sympa. Ouais. Ouais, bah, ça tombe bien que tu me dises ça parce que après la campagne Warcry, je voulais commencer une nouvelle campagne donc sur un autre jeu, donc ça sera peut-être Kill Team pour le coup. Mm. Mais Alors, un truc que tu peux faire, mon cher William, si j'ai un conseil à te donner, si tu me permets, mais bien sûr, je te c'est permets, de faire vas-y. la campagne du Gallo d'Arc. Tu sais, l'exploration des parties de vaisseau. Là. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est dans Into the Dark. Voilà, et ça, Et c'est ouais, proprement génial. Combiner ça et ouais. au narratif, bon, voilà. Bon, bref, c'était la parenthèse Kill Team, mon cher William. On va revenir sur du compétitif. Et puis d'ailleurs, pour fêter tout ça, hein, et puis comme je sais maintenant comment ça marche, on va lancer une petite battle royale. Hein. Moi, je dis que c'est très bien, comme ça, vous allez vous taper dessus, dans la bonne, dans la bonne humeur, et en toute amitié, bien sûr. Voilà, hop, et normalement, ça devrait être parti. Et voilà, c'est parti. Voilà, donc on va taper. Donc tout à l'heure c'était Sigidos qui avait gagné, on verra qui. Voilà. Donc on va continuer pendant qu'ils vont se taper joyeusement. Donc compétitif narratif, est-ce qu'on avait quelque chose à ajouter là-dessus? Donc voilà, donc pour le narratif, sachez que avec Colorful Mini, on va lancer on va commencer à préparer de manière plus avancée la campagne. Donc là honnêtement, vous attendez pas ça avant l'été, voire septembre, hein, vu le temps de le faire. Si ça arrive avant, tant mieux, mais je préfère vous dire ça comme délai. Voilà, c'est pas pour tout de suite. Hein, il faut qu'on cale ça tranquillement. Voilà. Et puis que, voilà, parce qu'on va faire tout ça, il va nous faire des mises en page, de très bonnes mises en page de Colorful Mini comme il sait bien faire, pour que ce soit quelque chose de bien propre et bien quali, et que vous puissiez l'utiliser aussi vous derrière. Au niveau compétitif, mon cher William, comme je dis, côté Maxi Rêve, on a un tournoi de prévu, donc à confirmer pour la date, mais ça va arriver. Je sais que dans le sud, il y en a plein de prévus, enfin plein. En tout cas, ça le fait régulièrement. Ouais, on essaie de le Surveillez, faire, ouais. mais voilà, au niveau du sud de la France, vous n'êtes pas en reste à ce niveau-là. C'est un peu mon regret qu'il n'y en ait pas encore dans le nord, mais ça va arriver, ça va arriver. On va lancer la communauté. Et puis je viendrai un de ces quatre par chez toi, mon cher William, te foutre la fessée. Voilà. Ah bah avec grand plaisir, franchement avec grand plaisir. Alors Et puis si un jour je viens chez toi, vers chez toi, je te le dis, t'inquiète pas. ça marche. Donc c'est Isabelle qui a remporté la Battle Royale. Bravo. Voilà pour le compétitif. Alors on arrive un peu sur la fin. Est-ce que vous avez des questions à nous poser par rapport à Warcry voilà, de toute manière générale, sur les bandes, sur les profils, sur le système de jeu. Voilà, s'il y a quelque chose que vous voudriez voir, que ce soit sur ma chaîne ou celle de William, s'il y a quelque chose que vous voudriez voir en termes de Warcry, n'hésitez pas à le dire. Voilà, déjà on pourra vous répondre et puis on pourra vous dire si c'est faisable ou pas et si c'est prévu à l'avenir, bien sûr. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire par rapport à ça? Comment on fait pour Comment? trouver des joueurs de notre côté? Alors, j'étais pas très pour ça, mais il y a une application qui s'appelle My Hobby App qui a été fait par un groupe de wargamers proche de French Wargame Studio.
qui l'ont développé. Si vous inscrivez, vous pouvez voir si vous avez des joueurs autour de vous et ça vous permet de voir si vous avez des gens autour de vous qui jouent à Warcry ou même à d'autres jeux de games, 40K, AOS, tout ça, Underworld. Donc ça c'est plutôt mal. En l'occurrence, moi je l'ai regardé pas plus tard que tout à l'heure et j'ai vu que j'avais 2 personnes qui étaient potentiellement joueurs de Warcry. Donc je me suis empressé de leur envoyer un petit message. Voilà, pour être franc. Euh, Ouais, euh, tu donc as voilà, bien fait. voilà. Est-ce que toi tu peux répondre à Sépul Camperium, même si je sais que toi tu as déjà des joueurs et tu as déjà ton groupe, on va dire. Alors ouais, c'est vrai, mais j'ai quand même utilisé l'application MyOB App et ça m'a permis de trouver un joueur Kill Team parce que il y en a pas beaucoup en fait. Mhm. Et au final, ouais, je me suis fait un pote, un nouveau pote, joueur Kill Team. On a fait une petite après-midi comme ça, c'est super bien passé, qui habite à côté de chez moi. Et tu vois, il n'y aurait pas eu l'application, j'aurais jamais découvert ce jeune homme. Ouais. Alors après, il y a une question de Sigidos qui nous demande comment intégrer les règles des add-ons Destin Brisé ou Blood Hunt. Alors, Ouais, bah alors là, écoute, je vais te laisser répondre parce que pour le coup, là, je m'en suis quasi pas servi, donc je peux pas trop en dire plus que ça. Et puis j'avoue que les décors de pas Gnarwool, ouais, ouais, de bah les dernières de la saison 2 me plaît pas tant que ça, donc je l'utilise très peu, donc voilà. eh ben, Siggy, comme j'essaie de faire, c'est vrai que lors d'une campagne, tu peux essayer de les intégrer au fur et à mesure, et par rapport au scénario que tu vas faire, pouvoir te dire, dans ce scénario, je vais mettre les règles, par exemple, de destin brisé, parce que ça va être, je sais pas, un scénario d'embuscade, et au final, destin brisé se prête bien pour ce genre de scénario. Ce qui est bien avec par exemple avec Blood Hunt, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils apportent ce côté un petit peu, euh, comment dire ça, pas siège, mais je vais venir agresser un campement, tu vois. Et ça c'est cool parce que si jamais on veut, j'aurais aimé le mettre en place, mais malheureusement j'ai pas encore monté ni peint ces nouveaux décors. Mais c'est vrai que là on a 4 joueurs dans notre campagne. Il y en a 2 d'entre eux, dont moi, qui avons déjà récupéré un campement à l'intérieur du bois noueux. C'est vrai que si jamais on veut affronter cette bande, on peut se dire le camp a été découvert et Ouais. on va essayer de piller son camp et on va utiliser les règles de Blood Hunt pour pouvoir jouer et représenter ça. Donc c'est vraiment cool. Malheureusement, c'est encore des nouveaux décors à monter, à peindre, et ça c'est compliqué. Donc je pense qu'il y a beaucoup de moyens de l'intégrer dans le narratif, et c'est vraiment un plus, surtout la dernière boîte. Maintenant, en compétitif, pour moi, ça ajoute rien entre guillemets, parce qu'en compétitif, tu vas jouer les scénarios compétitifs du bouquin Attends, de base. on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il faut rester sur les trucs vraiment équilibrés et prévus pour. C'est ça. Sinon, il n'y a qu'à le voir déjà si on se sert de toutes les conditions de victoire qu'il y a aussi bien dans l'ancienne version que dans la nouvelle, il y en a les trois quarts qui sont pas équilibrés pour du compétitif. Donc Ouais, bien sûr. voilà. Donc du coup voilà, c'est donc voilà, donc tout est une question d'équilibrage aussi. Voilà. Ouais, c'est exactement ça. Mais il y a de quoi faire, franchement, il y a de quoi faire avec ces règles, Voilà. Pour moi, ces avec ces règles règles-là, c'est actuelles. plus pour des parties casu ou du narratif en l'occurrence. C'est ça, c'est exactement ça. Voilà, donc c'est ça. Alors, j'ai une question à vous poser pour ceux qui sont dans le chat, puis on va répondre tous les deux après, mon cher William. Quelle est la bande Warcry du moment, celle que tu joues en ce moment, avec laquelle tu t'éclates? Donc moi je l'ai dit, hein, moi je l'ai dit, c'est les Fire Slayer, donc il n'y a pas de secret. Hein. Mais ceci étant dit, je suis en train de préparer les Caradrons parce que justement le joueur Cruel Boys m'a mis au défi de lui remettre une tannée. Donc je lui ai dit que la prochaine fois je venais en Caradron. Voilà. Donc maintenant il faut que je fasse ma team. Ouais, bah c'est bien, tu restes dans le côté nain. Ah ben, Caradron, Fire j'ai Slayer, Votan. j'ai dit je suis un fanatique des nains, donc je l'ai dit, hein, je suis un fanatique des nains. Et c'est d'ailleurs mon gros regret il y avait pas les squads dans 40 000. Ils sont revenus, c'est Ah très bien. voilà. Même si c'est maintenant les League of Wotan, mais alors, Sigilos qui nous les Anthem Beast. Bah après, ça fait partie des 2 premières bandes Warcry et ils sont toujours aussi efficaces. Donc ça, c'est bien. Et c'est exactement ça. Untomed Beast, c'est vraiment très fort.
Et en plus, Moi, et en plus, en allant plus loin avec la saison 2, il reste encore pleinement dans le thème en plus. Donc ça, c'est très bien. en plus, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ils font pas tâche. Clairement. Non, Voilà, pas du tout. Des chasseurs, voilà, c'est les chasseurs de Gur. exactement. Bah écoute, moi pour te dire vrai, bon en ce moment sur la campagne je joue les Rotmir Creed, mais c'est pas du tout une bande qui me fait kiffer. Je les ai pris un petit peu à contre-cœur et par défaut, parce que tout simplement je voulais montrer un gameplay différent avec les nouvelles bandes V2 et je voulais pas que lors de notre campagne on ait que des bandes V1. Voilà, donc le but c'est pour ça aussi que j'ai dit à Lous, écoute, joue légionnaire, du moins il avait pas le choix, c'était oui jouer légionnaire ou Rotmir ou inversement, tu vois. Et du coup, je me suis mis à jouer Rotmir. Alors, c'est pas mauvais, hein, c'est cool, mais c'est pas la bande qui me fait kiffer. Hier, hier soir, j'ai testé la nouvelle bande de Korn, Mhm. et franchement, j'ai kiffé. J'ai vraiment bien aimé parce que, bon, alors, c'est une bande très très dure à prendre en main. Je pense que Ouais. c'est une bande expert parce que c'est très très fragile, mais par contre, ça bouge vite, ça tape fort, et beaucoup de tricks de jeu, mais c'est punitif. Donc il faut faire vraiment gaffe. Mm, mm. Ouais, c'est clair. Alors, on a des questions dans le Ouais, j'ai chat. vu ça, j'ai vu ça. Alors, la première, c'est. Et après, on répondra à ta question, sépulcrème. Je m'excuse, je vais pas arriver à te le prononcer correctement. Donc, la première question, c'est que pensez-vous des leaks récents? Alors, lesquels? Alors, je suppose que c'est les leaks concernant les La nouvelle troupes. boîte. Ouais, Tsench, je crois, de mémoire, et je sais plus qui avec. Non, c'est pas Je, ça? je- je pense qu'il parle. Parce que Tsinch, c'est dans Underworld. Je pense qu'il parle des deux leaks qui ont été Ah faits oui. sur Warcry. Ah oui, Il y a une Stormcast et nouvelle. Flesh Eater. Ouais, oui, ok. Ouais, c'est ça. T'avais cette boîte-là, et d'un autre côté, en parallèle, t'as une autre boîte qui va être la bande Underworld des vampires, Oui, et en même temps, une ancienne bande Stormcast. c'est ça. Mm. Euh, Bah écoute, pour l'instant, j'en sais pas trop dire. Après, la bande Stancard en elle-même a l'air d'être sympa. Les Fléchiteurs, ça faisait un petit moment qu'il n'y avait pas eu de trucs intéressants dessus, hormis la bande Underworld qui était sortie il y a un an ou deux, si j'ai bonne mémoire. Mais depuis, il n'y avait pas eu grand-chose. Alors, pas eu grand-chose, je m'entends, il y avait quand même la cité maudite avec deux trois figurines qui pouvaient être Ouais. utilisées. Mais voilà, effectivement, il n'y avait pas eu grand-chose de neuf sur les Fléchiteurs. Si je me trompe pas, hein, encore, hein, parce que après avec les Il sorties me- il iOS me- qui sortent tous les 4 matins, Je, voilà. je crois que t'avais juste un héros en plus qui est sorti. Mais Voilà, je veux pas dire de boulette. donc c'est bien, ça va rajouter du, alors excusez-moi de l'expression, on va dire du 109 pour les fléchiteurs, hein, c'est un peu approprié. Euh, mais c'est pas mal. Et puis les Stormcast, eh ben, ils sont fidèles à eux-mêmes, ça va être des hunters, des Stormcast chasseurs là, qui ont là, de la caste des chasseurs, je crois, de mémoire, je sais plus comment ils s'appellent, je crois que c'est la classe des chasseurs, enfin en tout cas c'est celle où il y a les tireurs et voilà, les archers, enfin moi j'appelle les salles des archers, mais les tireurs d'élite. Donc voilà, donc ça c'est plutôt bien, classique mais plutôt bien. Et c'est surtout le côté flash hitter qui me fait envie. Voilà. Bah, je Euh, trouve que moi, on n'a pas vu encore en termes de leak la nouvelle bande Flesh Eater, il me semble. non, 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 on a juste Ouais, vu une petite image, mais on n'en sait pas plus. ouais, À voilà. date. En tout cas, en tout cas, les Stormcast, je les trouve pas mal du tout. Et les décors en ruine Séraphon, ouais, il y a eu les décors en ruine Séraphon, il y a eu des nouveaux décors. Euh... Ça par contre, il tente bien parce que moi, j'avoue qu'en termes de décor, moi la V1 elle est largement au-dessus de la V2, il n'y a pas, y a pas photo. Ah oui, Euh, clairement. Moi, même la V2, je trouve que c'est même plutôt pauvre. Après, c'est la Ouais, zone qui vaut ça aussi, mais je trouve que c'est moins. Ils utilisent moins le côté 3D hauteur qu'il y avait dans la V1. Alors, ok, je suis d'accord. c'était des ruines des catacombes, des cimetières, des machins, tout ce qu'on veut, mais il y avait quand même plus de hauteur. Euh, Ne serait-ce qu'avec la cathédrale, enfin la chapelle avec le. Ah, je vais y arriver, hein. J'ai du mal ce soir. Oui, oui, Je me mais trouve pas mes mots. Le truc qui fait du je- son là, tu sais ça y est, je sais ouais, plus. ouais, ouais, bah t'inquiète, je vois très Voilà, bien de vous quoi voyez tu ce que je parles. veux dire. C'est dans. Le machin qui fait du bruit qu'il y a dans les églises. Voilà, comme ça j'irai plus clair. Ah, voilà. Cherchez, voilà, vous me répondez dans le chat voilà, si vous voulez gagner. Voilà. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Et du coup, attends, on n'a pas répondu, je crois, à la Non, question de Sépulcre.
Alors, Comment vous jouez ça? Charge de cavalerie. Jusqu'à la fin de l'activation de ce combattant, la prochaine fois qu'il termine une action de mouvement à 1 pouce d'un combattant ennemi, choisissez un combattant ennemi visible à 1 pouce du combattant qui utilise cette aptitude. Allouez au combattant choisi autant de dégâts que la valeur de cette aptitude. Est-ce que ça veut dire que par exemple, si j'ai une figurine qui fait 2-5, non, c'est pas ça. En gros, ça veut dire que c'est un triple. Si tu as un triple 6, si tu utilises un triple 6, tu vas bouger ta cavalerie, du moins ton unité de cavalerie, à 1 pouce de la figurine que tu veux impacter, ou tu peux te mettre à 1 pouce de 2 figurines, peu importe. Et tu vas en désigner une des deux, celle qui a 1 pouce, et tu vas lui mettre 6 dégâts parce que 6, c'est la valeur de ton triple. Voilà, Ouais. tout simplement. Exactement. Et c'est en fait c'est une capacité qu'on trouve assez souvent maintenant dans toutes les bandes qui ont de la cavalerie en général, puisque en fait c'est une capacité, une aptitude courante dans les unités cavalerie. Voilà. Ouais, c'est ça. Ah, voilà. Alors il n'y a pas que les cavaleries d'ailleurs, parce que ça me fait penser que si je me trompe pas, il me semble que ton centurion marshal le fait aussi. Eh ben, c'est possible. C'est Voilà. toi qui as fait la review, c'est pas moi. Je l'ai pas joué encore. Ça fait un moment que je l'ai fait, hein, mais voilà. Moi il est monté. Il est monté. Je sais plus où il est, mais il est monté. Voilà. Bah ça y est, moi aussi. Je viens de le terminer. Voilà. Donc maintenant il me reste plus qu'à le jouer. Voilà. C'est parce que là pour le coup je l'ai pas encore joué. J'ai vu ce qu'il faisait, j'ai vu ses caracs, voilà, si on peut en parler 30 secondes, c'est une figurine qui est un peu chère par rapport à ce qu'il fait, mais qui, voilà, il permet plus de flexibilité en termes d'équipe. Voilà. Voilà. Ouais, je me Par, souviens, je me par le, souviens par, plus exactement, par mais le fait par le fait qu'il se déplace, qu'il tape fort, mais il coûte peut-être un peu trop cher par bah, rapport à c'est ce qu'il ça en fait. fait. Voilà. En fait, le problème, c'est que j'ai regardé juste son coût en points hier, c'est 265 points. Mm. Et en fait, le problème, c'est que tu as peu. Alors, Warcry, c'est un jeu. J'allais dire, c'est un jeu de mouvement et j'allais reprendre. Non, mais c'est pas ce que je voulais dire, c'est un jeu d'activation, Warcry. Et plus tu vas avoir d'activation, plus tu auras une possibilité de mind game un peu ton adversaire et d'anticiper ses coups et de l'amener là où tu veux l'amener. Le problème, c'est que quand tu prends 260 points d'armée supplémentaires, tu vas devoir sacrifier 2-3 guerriers de ta bande. Ce qui veut dire que quand tu as une bande populeuse à 10, par exemple, si on prend des Splinter Red Fang, ou à la rigueur, les Spy Tyrants, ils sont 9, tu vas retirer 2 figues ou 3, tu vas revenir à 7 en ajoutant 7 alliés, ça passe 7-8. Mais quand tu as déjà une bande peu populeuse, donc si par exemple on prend la bande de cornes qu'il y a dans la dernière boîte, qui sont 8, Ouais. tu peux pas te dire je vais virer 2 ou 3 figues pour mettre le centurion. C'est pas possible, tu vas te Ouais. retrouver après avec 6 figurines. C'est ça, c'est en fait il faut faire le bon compromis entre le nombre, la force, la résistance des figurines et c'est là où la V2 est intéressante, c'est que justement l'équilibrage est plutôt bien fait. Alors il y a toujours des petits trucs qu'on peut dire, hein, mais globalement c'est quand même très bien fait et voilà, il y a un bon équilibrage à ce niveau-là. Voilà, disons que tout se paye dans cette V2, voilà, pour être plus carré. Ouais, c'est ça, c'est ça. Voilà. Donc, C'est une belle version, c'est une belle version. voilà. Le seul truc que je peux reprocher, c'est que par exemple, là, si tu as pu voir un petit peu ce qu'il y a eu dans le dernier Warcry, il y avait les Arenai Grisail. Voilà, pareil, je vais le dire, je vais écorcher le nom, mais c'est pas grave. Les Arenai de Grisail, qui sont la bande Underworld et qui était sortie il y a quelques temps. Voilà, donc ils les ont sortis en modèle en format Warcry, donc c'est des Doctor of Khaine, ouais. Et bien honnêtement, ça envoie pas du pâté. Parce qu'ils ont peu de points de vie, ils n'ont pas d'armure. Alors même s'ils ont des capacités pour esquiver un petit peu les coups, c'est quand même vachement trop fragile. Et si tu as en face une bande avec un peu de tir, elles se font exploser direct, quoi. Bah écoute, c'est le débat que j'ai eu avec mon pote Luce hier, où il me disait que en fait Warcry, limite ce qui est le plus important, c'est l'endurance. Oui. Alors, c'est l'endurance. En fait, à mon sens, c'est plus les points de vie que l'endurance. Bah je pense que c'est un peu Alors, un mix des deux, tu vois. parce que si t'as une bonne endurance, un critique, tu te le prendras comme tout le monde. Ça je suis d'accord. Voilà, donc tu as une bonne Ça, je suis endurance. d'accord. Et c'est pour ça que moi, quand je fais mes rapports de bande, je dis toujours qu'un pouvoir qui va augmenter ton endurance, c'est pas génial.
Sauf cas particulier, c'est pas génial parce que ça t'empêchera pas de te prendre un critique dans la gueule, pour être poli, et que du coup, voilà, si l'unité elle a pas un peu de points de vie pour tenir, et ben tu te prends un critique, t'as beau avoir 5 ou 6 en endurance, et ben tu te prendras le critique comme les autres et tu vas tomber comme les autres. Donc voilà. Donc Ouais, c'est ça. voilà, donc il vaut mieux En avoir un fait, truc qui va augmenter ton attaque ou qui va faire plutôt les dommages d'attaque ou rajouter des dés supplémentaires que des trucs qui vont augmenter même ta force d'attaque ou augmenter ta résistance, parce que justement si tu fais un critique ou que tu te prends un critique, et ben tu feras comme tout le monde, tu vas faire tes dommages et l'autre il pourra rien faire. Voilà. ouais, c'est ça. À part si tu joues une bande comme les Iron Golem ou les Darkot, où là, tu as la possibilité, en fait, alors Iron Golem, tu peux directement claquer ta réaction et te Mhm. dire que les 2 prochains critiques que je vais me prendre, ça sera des touches normales. Ou sinon, si tu es en Darkot, ça c'est encore mieux, du moins c'est différent. Tu fais pas de réaction, le mec te tape et après qu'il a envoyé les dés, si par exemple il a fait 2 ou 3 critiques, tu peux dire ok, je claque ma réaction et sur un 4+, ton critique devient une touche normale. Mhm. C'est ça. Et là, t'es quand même. Voilà, alors un critique, c'est un critique, mais c'est vrai que là, t'es content d'avoir des réactions un petit peu comme ça pour venir diminuer les critiques. Et si en plus t'as une grosse endurance et qui te touche que sur du 5, eh ben c'est pas mal, tu vois. Mhm. Ouais, non, T'as moyen de bien résister. ouais, c'est clair. Alors, on a une question de Sigidos. Et, imaginez-vous une V3 où la prochaine saison pardon, sera juste la suite de l'actuelle. Alors, à mon sens, la V2, elle est encore récente. Ouais, pareil. Je pense pas qu'ils sortent tout de suite. S'ils font la prochaine saison, je pense que ça viendra pas non plus tout de suite. Là, de toute façon, déjà en termes de timing, il faut savoir que là, ils sont en train de préparer la V10 de Warhammer 40 000. Donc, ils sont à fond là-dessus. Donc, s'il y a une prochaine saison ou une V3 Warcry, à mon sens, ce sera pas avant au moins l'année prochaine. Voilà, ça, c'est sûr. Ouais, ouais. 2024. Ouais. 2024, voire fin 2025, 2024-2025, à mon sens. ouais, Hein. ouais. Voilà. Je dirais, là, si je dois faire un pronostic, je dirais automne 2024. Ouais. Je suis d'accord avec Un toi. truc, un truc comme ça. Voilà. Là, c'est pour trop. Ils vont sortir, ils vont faire comme. Alors, en espérant qu'ils fassent pas aussi vite que Kill Team, parce qu'un des reproches aussi de Kill Team, pour revenir à Kill Team, c'est qu'ils sortaient trop de boîtes et trop rapidement. Voilà, aussi. Ouais, clairement. Voilà. Warcry, ils ont commencé à faire ça, et puis ils ont un peu ralenti la cadence, il me semble, et je trouve que c'est mieux. Voilà, ça permet le plus le gens de le prendre, de se mettre dessus, voilà. Même si en termes de quantité c'est pareil, c'est toujours la galère. Si vous le ratez à la sortie, bah, pour en choper après, accrochez-vous. Après, ça dépend bien sûr des endroits, mais c'est un peu un problème d'approvisionnement. Et ça, malheureusement, bon après, c'est un peu un problème de. Là, j'ai envie de vous dire, c'est un peu la logistique Games qui fait ça, et c'est fait exprès, hein, je pense aussi. Après, je ne peux pas leur donner tort, parce que s'ils font trop de boîtes et que ça reste sur les bras après derrière, au jour d'aujourd'hui, voilà, une société qui fait ça, c'est faillite directe. Voilà. Ouais, Je sais pas ce que après, tu en je pense penses, que. William, mais après, Ouais, je pense. après, c'est sûr que globalement, maintenant, sur des boîtes comme Kill Team ou sur Warcry, ils pourraient en faire en quantité un peu plus forte. Ça, voilà. Ouais, c'est ça, parce que bon, ils sont loin ils sont loin d'être en danger, Games. Je pense que leur boîte, ça m'étonnerait qu'elle soit pas vendue, tu vois. Alors, on n'est pas à dire de Ah, là à il y a qu'à- doubler les stocks, tu Là, vois. là, je vais être franc avec toi. Hein. Moi, la prochaine boîte Kill Team, à mon sens, ça va être vendu direct. Et pas que par les joueurs Kill Team. Hein. Je pense que les joueurs 40 000, ils vont se jeter dessus. Hein. Ah non, mais c'est sûr. Voilà. C'est sûr. Et c'est d'ailleurs un des problèmes aussi, c'est que beaucoup de boîtes, que ce soit Warcry ou Kill Team, ils sont pris par des joueurs AOS et 40 000 réciproquement, pas pour pas pour le jeu Warcry ou pour le jeu Hmm. truc, mais pour les gros jeux. Voilà. Sauf que Games, ils se font, excusez-moi l'expression, en or, juste en vendant ça, parce que sous prétexte que c'est le jeu d'escarmouche. Voilà. C'est exactement ça. Voilà. Et puis quand on voit aussi la politique de certaines personnes, donc là, vous pouvez les incendier et tout, machin, ce que vous voulez. Les gens qui achètent des boîtes sous prétexte qu'il n'y en aura plus et qui les revendent presque une fois et demie le prix d'achat de départ, je trouve ça scandaleux. Voilà, ça il faut le dire. Il y a des gens peu scrupuleux qui se font des sous sur le dos des gens qui, voilà, qui. Bref, no comment, comme qui dirait. Ah oui, mais non, mais moi je suis d'accord aussi avec toi sur ça.
Voilà. Je suis d'accord avec toi. Voilà, il y en a qui en profitent et c'est bien. Il n'y a qu'à voir les annonces sur les Facebook et tout de marché de la figurine ou même sur d'autres supports. C'est pitoyable. Même façon que pour ceux qui suivent un petit peu les sorties qu'il y avait dans le kiosque là, de l'Imperium et tout ça. Des gens qui revendent après derrière juste parce que c'est un bout de plastique et que c'est sorti en boutique et que c'est plus trouvable, ils vont devoir vendre 30 euros le bout qu'ils ont acheté 5 ou 6 euros je trouve ça scandaleux. C'est pareil, je trouve ça scandaleux. Voilà. Mais bon, ça existe dans Ouais, partout, hein, ça existe partout ces trucs-là, donc ouais, c'est voilà. ça, c'est ça. Mais on peut pas l'empêcher, hein. Et puis après tout, si ça marche, si ça marche, il y a des gens, excusez-moi Bah, l'expression, assez cons pour l'acheter ou parce qu'ils en ont envie, tout ça, pourquoi pas, hein. Mais bah, bon, en après, fait, chacun son truc, hein. c'est qu'au bout d'un moment, c'est ça, c'est le choix de l'offre et la demande. C'est que si tu as un produit que tu veux acheter Mm. et que tu le trouves plus et il y a qu'ici où il est, par exemple sur le Bon Coin ou autre, le mec s'il veut à tout prix, c'est où il met le prix, où il oublie, Ouais, tu complètement. vois. Mhm. Donc Voilà, bon, après il y a toujours. et comme dit Hiroshi aussi, c'est la répartition mondiale des stocks où les Américains sont en train de piller Games en proportion de ce que reçoit l'Europe. Bah oui, en même temps, Ah ouais, mais ouais, clairement, clairement. bah, c'est comme ça, hein. Après, c'est pareil, il y a qu'à voir dans les jeux de société. Alors là, je suis bien passé pour en parler. Dans les jeux de société, maintenant, quand on voit les Kickstarter et tout qui sortent, c'est America First et l'Europe derrière. Et même, j'ai envie de te dire, America First, Asie et ensuite en dernier l'Europe. Donc, tu vois, voilà. C'est comme ça, hein. On va pas refaire le monde, hein, mais sauf si ça vient d'Europe directement et c'est des studios européens. Et encore, des fois, ils font quand même le marché américain en premier. Voilà. Et, Ouais, et comme dit Hiroshi, Games est en train littéralement exploser aux US. Ouais, bah, c'est pas étonnant que ça marche, hein. Ils ont un fluff qui est quand même très fort. Voilà, moi j'aime bien. Honnêtement, j'adore le fluff 40 000. ah pareil. Même si je joue moins, j'adore le fluff 40 000. Notamment avec les fantômes de Gaunt. Si vous connaissez pas, allez-y. Voilà, sur les forces impériales avec une équipe, une escouade d'Astra Militarum. Voilà, donc on sort de. On dévie un peu, hein, mon cher, de Warcry, hein. Oh, y a Euh, pas de souci, t'inquiète. voilà, mais le fluff est intéressant. Sur le fluff Warcry AOS, moi, franchement, quand au début ils ont lancé cette nouvelle version d'AOS, j'accrochais pas du tout. Je me disais c'est un Bah, peu mou, ça me plaisait pas. Et puis là maintenant ils sont vraiment un peu plus rentrés dans le détail et c'est sympa. Alors personnellement, en ancien, et pour ceux qui connaissaient le vieux monde, je préfère le fluff du vieux monde. Mais bon, pareil, voilà, c'est comme ça. pareil. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. J'ai eu du mal. Après, j'ai été bien hypé avant le passage de la V2 où il y avait. Comment ça s'appelait ce bouquin qui était sorti? Attends, laisse-moi. J'ai mon petit. Voilà, ma ligne portante, c'est revenu. Mhm, Où t'avais Nagash qui préparait son nécroséisme là. J'aimais bien cette partie-là. mhm. Là maintenant, Gur. Moi je suis moyen fan, hein, de Gur. Après c'est cool, hein, t'as plein de trucs qui se développent et tout, mais le passage V2 V3, j'ai pas trouvé ça fifou personnellement, Mhm. avec voilà euh, les histoires sur Alariel, sur Morati qui devient une déesse et tout. Mhm. Franchement, je lisais, je m'ennuyais un petit peu, je te l'avoue, hein. Ouais, ouais, ouais. Donc Ouais. Et paradoxalement, le fluff même de là d'Underworld, si vous l'avez pu le voir, ou même de Warcry, était quand même vachement plus sympa qu'AOS tout réuni, quoi. Donc ouais, ouais, non mais je suis d'accord, je voilà, suis d'accord. c'était très ciblé, mais c'est justement ce que je reprochais d'ailleurs à l'univers d'AOS, c'est trop, on est des dieux, on arrive, il y a les mondes, voilà, ils arrivent, ils débarquent, ils font de la baston, voilà, mais sans vraiment fluff. Alors maintenant, avec le temps, on se rend compte ils ont comblé un peu tout ça, mais enfin c'est pas, moi j'accroche pas plus que ça, quoi. À part des zones bien spécifiques, mais j'ai du mal à accrocher Ouais, quand même. c'est ça, ouais, c'est ça en fait. T'as des endroits, t'as des parties. Ah, mais j'y suis aussi dessus, mais je fais rien moi. Non, désolé, je regardais les petits logos. Ouais. Et en fait, j'ai vu mon logo, je me suis dit, en fait, je joue, mais je joue pas. Ouais, il y a des petits moments de l'histoire qui sont vraiment sympatoches. Il y avait ce côté avec Archaon, avec les. Mince, comment il s'appelle? J'ai un trou dans la death, les squelettes, mais pas les Soulblight.
Aidez-moi les gars s'il vous plaît. Dans la death, avec Katakros en général. Bon, j'ai oublié. Bon, bref, le combat Katakros contre Archaon où ils essaient de rentrer dans les 8 points, où ils font un camp à l'intérieur. Bon, bref, il y a tout ce combat-là contre Archaon et ça va Vanguard et tout. Bon, bref, c'était vraiment stylé. Bah pareil, là, comme dit Hiroshi, quand tu transposes, si tu transposes Warcry dans le Monde, c'est le festival, il y a énormément de choses. Et puis, pareil, si vous avez un bouquin à lire, lisez l'histoire de Sigmar, avant qu'il devienne, là, dans l'AOS, un dieu. C'est en 3 bouquins, je crois que ça commence par Empire, je crois, de mémoire. Je sais plus, enfin, il y a 3 bouquins, et c'est vraiment une tuerie. Voilà, c'est vraiment très très sympa avant que ce soit le créateur des Stormcast et tout. Vous allez voir, il y avait vraiment des trucs très sympas. Même pour les contes vampires, il y avait des trucs sympas. L'histoire des elfes noirs était vraiment super. Alors, on en parle aussi dans AOS parce que il y avait des rumeurs comme quoi ça allait revenir les Bretoniens. Donc voilà, il y a plein de trucs quoi. Et ça aurait été très intéressant à mettre ça dans Warcry. Mais clairement. Tu sais que là, tu m'as donné envie de jouer à Total War. Je sais pas si tu l'as fait, si t'as testé Warhammer Total War. Non, j'ai hésité, je me suis dit si je le prends, je décolle pas, donc non, j'ai pas fait. J'ai pas pris, j'ai pas commencé. Ouais, le jeu est vraiment très bien. Voilà, ah non, mais le jeu est super, c'est un super jeu de stratégie, voilà, voilà. Donc, que je recommande d'ailleurs, et la version 3 est très bien aussi. Et les nains du chaos, comme il dit, bah ouais, mais ils y sont hein, dans Warcry, les nains du chaos. Vous en avez un, justement, pas dans la première boîte, dans les Iron Warriors, vous avez un nain du chaos. Voilà. Ouais, tu retrouves quelques. Bah, ouais, dans les Iron Golem, mais t'en as aussi un dans les Spy Tyrant. Oui. Et au final, c'est une bande que j'aime bien aussi, tiens. Ouais, bah pareil. Et là, au final, dans Cœur de Gur, c'est pas des nains, mais c'est des guerriers de Ashut. Ashut, c'est la divinité naine du chaos. Ouais, non, c'est. Donc ça revient petit à petit. Donc voilà. Allez, on va bientôt clôturer le live, mon cher William. Ça fait un petit moment qu'on discute. Hein. Ouais, c'est vrai. On a eu de bons échanges avec vous dans le chat, donc ça c'est super. Donc si vous avez des dernières questions, c'est maintenant. Et puis d'ici une minute ou deux, on clôturera tranquillement. En vous remerciant. Comme si vous avez pu voir, j'ai lancé un dernier petit Battle Royale. Donc c'est Roll Girl qui a gagné. Voilà, bon bravo. Voilà, et puis pendant ce temps, moi je veux des pop-up dans mon truc, mais c'est pas grave, c'est rien à voir. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions, on va vous souhaiter à tous une bonne soirée. On vous remercie de nous avoir suivis. Ah, dernière question. Une envie pour une future bande? Eh ben, on en parlait il y a 30 secondes, mais les Spike Tyrants, je vais les ressortir. Voilà. Non, je pense que Siggy te demandait une envie pour une future bande qui devrait sortir, je pense. Moi, j'ai compris comme ça, alors peut-être que je l'ai mal compris. Siggy? Ouais, confirme-nous si c'est ça. Ouais, bah c'est ça, ok. Une future bande, bah, j'aimerais bien qu'ils nous sortent des nouveaux orques, pourquoi pas, ce serait pas mal. Ouais, des nouveaux orques. Ou une nouvelle bande orque, ce serait sympa. Parce que, pour être franc avec vous, la première fois que j'ai vu la boîte où il y avait les séraphons, les espèces de mecs grimés en vert, au départ, je pensais que c'était une bande d'orques, en fait. Ah ouais, ok. Et après, quand j'ai vu au plus près, j'ai dit non, c'est des cultistes machin. Ah bah non, d'accord, ok, c'est les trucs de Jade, voilà, la boîte. Ouais. Et au début, je prendrais, franchement, avec le truc, le visage grimé vert, je pensais que c'était des orques. Et en fait, non, c'était pas des orques, c'est des cultistes. Donc, oui. Donc, une petite bande. Voilà, donc une nouvelle petite bande orques, ce serait pas mal. Orque ou gobelin, à la limite, pourquoi pas. Voilà. Et moi, pour répondre à ta question, une bande de rêve, ça serait qu'ils sortent des elfes noirs, mais des vrais elfes noirs, tu vois. Pas des Daughters of Cain. Une bande affiliée à Malérion. Alors là, ça serait le feu. Ouais. Non, bah après, moi, là, une bande de rêve, moi, je pourrais pas dire, parce que après, ils ont... Si, je sais, mais ça serait plus pour de la OS, mais en répercussion après sur du Warcry, c'est qu'ils nous sortent des nouvelles unités Fire Slayer. Parce qu'on est un peu en rêve, il n'y a pas grand-chose. On est un peu en manque. Je sais pas ce que t'en penses. Il n'y a pas de variété. Mais clairement. J'en parlais la dernière fois lors d'une partie Age of Sigmar contre un joueur Fire Slayer et je lui dis, moi ce qui me bloque c'est le fait qu'il n'y ait pas assez de... Parce que autant les séraphons, il y a de quoi faire.
Ouais, clairement. Ouais, ils ont des bateaux, des machins et tout ce qu'on veut. Dans les flaircières, t'as mis les 5 unités qu'ils ont. Alors, hors héros et tous ces trucs-là, hein. Ouais, Mais bien en sûr, ouais. unité standard, t'as fait le tour, quoi. Ouais, t'as rien du Voilà. tout. Et alors, T'as quoi? et puis moi, j'aimerais bien qu'ils nous sortent quand même le Magmarot pour Warcry, quoi. En grosse créature. Hein, ce serait pas mal. Ouais, Ça serait top ouais, quand même. clair. Mais je pense, tu vois, parce que tout à l'heure on parlait de V3. Hmm. Je pense honnêtement que lors de cette suite de V2, il va y avoir des petits add-ons comme ça qui vont arriver et qui vont permettre de jouer différents persos. Et je pense que ça va arriver sur Kill Team aussi. Du moins, ça m'étonnerait Alors, sur Kill qu'il le Team, fasse je sais pas. pas si. Alors, je vais en revenir. Alors, si vous avez pu voir ma review du dernier White Dwarf, mais dans le dernier White Dwarf, justement, où vous avez des missions 2v2 en Kill Team qui ont été mises dedans. C'est lequel? C'est quoi la photo du dernier White Dwarf? Je sais C'est plus. en gros? Attends, je vais te dire. C'est le. Non, non, De non. mémoire, c'est le 468, si je me trompe pas. Alors, je vais essayer de te trouver ça sur. Je vais essayer de te trouver ça si ça veut bien se lancer. Parce que moi, le dernier que j'ai pris, il y avait un Blue Angel, il me semble dessus. Alors, le dernier, c'est 486, pardon, tant pour moi. Voilà. 486 Et, et la me- couverture? et c'est un Space Marine Blue Blue Angel devant. Angel, ouais. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça, Et c'est dans celui-là. celui-là, t'as une mission, une ou deux missions de V2. Voilà. Ouais, ça j'ai vu, c'est grave cool. Voilà. Donc ça, c'est plutôt très bon. Alors, et voilà. Donc maintenant, si j'avais un petit reproche Games à faire, je dirais sortez-nous des modes de jeu un peu différents, comme vous faites pour Underworld, comme vous faites pour Kill Team. Sortez-nous quelque chose pour Warcry. Donc voilà. Alors ceci dit, Ouais. je dis ça, mais ça se trouve, ça sortira dans les prochains Wild Dwarf. Hein. Ouais, mais je pense même que tu vas avoir des add-ons qui vont sortir là, après la dernière boîte, Hmm. qui vont permettre d'ajouter ouais, un nouveau gameplay au jeu. Parce qu'il va falloir qu'ils alimentent entre la dernière boîte qui va sortir et la Hmm. V3. Je pense pas qu'il y ait une V3 comme on a dit tout à l'heure. Je pense que la V3 elle est prévue pour 2024. Euh, je pense qu'ils vont devoir combler et faire des sorties. Donc il va y avoir des choses. Hein. Hmm, hmm. C'est clair. Bah, ça nous laisse plein de choses à dire dans les prochaines émissions, mon cher William. Exactement. Donc, bah, pour conclure, je dirais que William, bien sûr, tu es le bienvenu. Quand tu peux Quand je venir peux, à ouais. l'émission, tu es le bienvenu, volontiers. Donc, sachez que, bah, comme je disais tout à l'heure, dans les intervenants pour l'émission Warcry Corvus, vous avez donc William, vous avez Romain de la chaîne Lancer Critique, alors qui lui qui est que sur YouTube, si je me trompe pas. Alors il a peut-être Twitch, mais à un moindre niveau. Colorful Mini qui lui est sur YouTube, un tout petit peu sur Twitch parce que je sais qu'il s'y est mis, et donc le blog de Colorful Mini. Et puis vous avez Siagan qui est lui plus Kill Team, mais comme il s'est mis à jouer à Warcry, eh bien il intervient aussi. Voilà, donc vous avez tous les gens qui à date vont pouvoir intervenir dans l'émission, voilà, avec un roulement en fonction de ceux qui sont présents. On sera des fois que tous les deux, on sera que 2, 3, 4, voilà, donc il y aura plein de choses. Et ben moi ça me fait plaisir de reparler de Warcry parce que ça fait un petit moment. Alors il faut savoir qu'en termes de fréquence d'émission, je vais essayer d'en faire une par mois destinée à Warcry, un peu comme Kill Team où là on a un peu ralenti les rythmes, où pareil on fera une semaine sur un mois enfin une session Warcry par mois, une session Warcry Kill Team par mois, ça me paraît déjà pas mal. Voilà, histoire d'avoir quelque chose d'intéressant en contenu aussi à vous proposer. Et puis comme ça permettra d'avoir des retours. Bah, William de nous dire l'état de l'avancée de sa campagne, de tous ces trucs-là, voilà, de nous faire un petit retour. Donc ça c'est plutôt bien. Voilà, j'en ai terminé. Merci William d'être venu. Hein. Voilà. Merci à toi pour l'invitation. Toujours un plaisir. Ben, volontiers. Et puis comme je dis, je vais essayer de trouver un moment pour venir par chez toi, voilà, pour faire une partie avec toi de Kill Team ou de Warcry, après comme tu veux. Bah, Voilà. carrément, avec grand plaisir. Et si tu as besoin Voilà. d'hébergement, tu me dis, on s'arrange. Voilà, on essaiera de se trouver un moment et de faire ça, et puis et ce serait avec un grand plaisir, parce que
En fait, pour être franc avec vous, Color Film, bon, pour l'instant, je ne l'ai pas encore rencontré parce qu'on se connaît de manière assez récente. Romain, on s'est croisé à Octogone, d'ailleurs, avec Mister Hiroshi Saiba qui est dans le chat. C'est là-bas qu'on s'est rencontrés. Et puis, il me martyrise. Voilà, parce que en plus, depuis maintenant que j'ai découvert sa chaîne, je regarde V quand il fait. Je regarde les. Alors, je vais dire une connerie, il va me taper dessus. Je crois que c'est le mardi qui a Miami Vice. Ouais, je vais dire voilà, je vais dire une connerie, je suis sûr que j'ai dit une connerie. C'est pas grave, il va me reprendre. Donc voilà, donc si vous aimez les vieilles séries, donc V, Miami Vice, les vieux dessins animés, allez sur la chaîne d'Hiroshi, il le met de manière très régulière et c'est très, très sympa de se remettre dedans. Le jeudi pour Miami Vice, voilà, donc voilà, vous êtes. Voilà. Donc ça c'est. J'ai vu du Nicky Larson sur sa chaîne Insta. Voilà, aussi. Voilà, ouais, ouais. En fait, oui, c'est. Non, mais je crois que c'est une animation, Nicky Larson, il me semble. Après, tu l'as peut-être diffusé, mon cher Hiroshi, hein, mais je crois que c'est une animation de. Voilà. Bref, de toute façon, il a fait plein de choses. Vous verrez, il y a plein d'animations, il a plein de machins, il y a plein de trucs. Moi, à côté, je fais petit joueur, hein, quoi, en termes de préparation. En tout cas, voilà. Donc, en tout cas, merci à tous de nous avoir suivis ce soir. On vous tiendra au courant pour le prochain Corvus Mag. Donc là, ce sera au mois d'avril. Et puis Kill Team aussi d'ailleurs. Et d'ici là, on fera plein d'autres choses. Moi sur la chaîne, on va faire plein d'autres lives. Et puis voilà. Et puis donc comme je disais, surtout allez voir William vendredi. Bien sûr, dites que vous êtes pour son adversaire. Hein, bien sûr, ça va de soi. Voilà. Et puis j'en ai terminé. Donc je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et puis cette fois-ci c'est la bonne. À bientôt tout le monde. Bonne soirée. Ciao, Merci ciao. encore. Ciao ciao. Bonne soirée à tous. Allez, le temps de couper, de retrouver où est le bouton. Voilà, bien sûr, c'est la fin de la soirée. J'aurais du mal à conclure, bah, c'est comme tout le temps. Hein. Allez, ciao tout le monde. Ciao ciao. Ciao, bonne soirée.